יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים ויבוא יוסף את הכסף ביתה פרעה. Là on nous ramène comment Yosef, quand les années de famine ont commencé, et comment Yosef, il a commencé à faire un lachatz atsoum sur les Égyptiens. On dit qu'il a rempli là-bas 3 tours de 1000 amas de hauteur, 1000 amas de largeur et 1000 amas de profondeur. C'est-à-dire un cube, 1000 amas cubes. C'est-à-dire 3 tours comme ça, il a rempli d'argent. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il exporte la nourriture. Et il est en train de serrer en Égypte, au point que normalement, à Piteva, ils auraient dû faire une mutinerie là. Une mutinerie, ils commencent à défoncer les hangars de la nourriture et se servir. Et Yosef lui coupait la tête, comme ils font, comment dire, dans des coups d'État, où ils font tomber le roi et des trucs comme ça. Comment Yosef Bichlan, il va se mettre en danger? Pourquoi faire? Pourquoi? Pour faire plaisir à Paro, pour faire plaisir à l'Égypte, pour faire plaisir à tout ce qui... Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Quel est le tachlit qu'il a ici, Yosef, dans le fait d'être comme ça, comment dire, chassid de Paro, de ramasser l'argent et d'enrichir l'Égypte, etc. Il s'est accaparé de tous les biens qui peuvent exister en Égypte et dans tous les environnements. Et tout ça, c'est rentré dans la propriété de Paro. Maïna de faire ça. En fait, Yosef, il nous apprend ici dans son comportement, le comportement normalement qu'un juif doit avoir. Ce qu'Hachem il attend de chaque juif. On voit par exemple, Yosef, quand il était en prison, c'est marqué, Vachem Eimo. Hachem est avec lui, et la parole d'Hachem était shgoura bepiv, constamment dans sa bouche. C'est-à-dire que quand il était devant les Égyptiens, il faisait quoi que ce soit, Be'ezrat Hachem, Hachem Yazor. Les Égyptiens, ils ne comprennent pas, ils disent, qu'est-ce que tu dis? Que Dieu m'aide, que Dieu il va m'aider, et que Dieu va me faire ça. Il est avec des goïms. Pourquoi il est en train de faire ça envers les goïms? Pierre, dis-le doucement, tu n'as pas besoin de le dire haute voix. Si toi, maintenant, tu travailles dans une boîte, tu es devant un goï, tu appelles un goï pour un contrat. Allô, François, tu m'entends? Ouais, j'ai un truc bien pour toi là, un super truc, là, on va mettre pompe à chaleur, elle est belle, ouais, tu vas gagner un pacto, là, on va faire ça, on va t'installer l'isolation, je sais pas quoi, et voilà. Alors l'autre, il dit, c'est sérieux comme truc, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que vous avez dit? Be'ezrat Hashem. Il le dit haute voix. Si Dieu veut, ça veut dire si Dieu veut. Pourquoi vous dites ça? Parce que si Dieu ne veut pas, on ne fera rien. Quoi? Attends, c'est qui celui-là? C'est le grand patron? Ben oui, c'est le grand patron. Ça dépend de lui. Et le bonhomme, comme ça, il a inculqué à tous les gens qui étaient autour de lui, il a inculqué comme ça, la volonté d'Hachem, comme si que maintenant, il est dans une yeshiva en train de faire Zikoui Arbim. Maintenant, tu vas dire, c'est des goïms, maintenant, c'est chemin. Qu'est-ce que tu es en train maintenant, Bichlal, de vouloir propager cette émouna à des goïms, qu'est-ce que tu vas faire avec ces goïms? Et c'est on dit, Shem Hashem, Jgoura Bepiv. Jgoura Bepiv, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de mentionner le nom d'Hachem autour de lui, que tout le monde entend ça. Comme ça, il a fait en prison, comme ça, il a fait dans la maison de Poutifar, comme ça, il a fait de partout où il allait. Et comme ça, il est en train de faire avec Paro. Maintenant, là, il nous dit un Hidush Hatsoum, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, les Mfashim? Ils disent que tous les Inyan, ici, pourquoi il est en train de ramasser autant d'argent? Il dit parce que Hachem, il a dit qu'ils vont sortir d'Égypte, Berchouch Gadol. Ils doivent sortir d'Égypte avec beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Donc, même là, il faut qu'il y ait de l'argent et de l'or. Maintenant, tu vas me dire, ouais, attends, mais ça ne regarde pas les Égyptiens, ça c'est le plan d'Hachem. Non. Nous-mêmes, on doit, inculquer ça dans la tête de ces gens-là. Que ces gens-là comprennent qu'il y a un patron, et ce patron, il a un plan. Ce plan, il est qu'à un moment donné, on va sortir d'ici, Berchouch Gadol, ça, on va vous dévaliser. Maintenant, quoi, tu n'as pas peur de parler comme ça? Mais tu rigoles, tu vas te faire des ennuis, tu vas avoir des problèmes de rouler. Comment un homme, il n'a pas peur de parler comme ça? Nous, on est plutôt, diplomate, on fait attention, on dit les choses avec tact. On ne veut pas s'étaler comme ça à dire les choses franchement aux gens. Parce qu'on sait très bien que le Olam, il est pas chou, pourquoi Yosef, il se comporte de cette manière? Nagashelo. Atke dekar. Que le Haïm HaKadosh, il ramène que Paro Bichlal ne pouvait pas commencer le Shi'ob Misraïm tant que Bichlal Yosef et ses frères étaient là, et tant qu'il restait encore un de cette génération qu'ont connu Yosef. Pourquoi? Il dit parce que Pachout, ils sont mamash lo bar shi'boud. On ne peut pas les assujettir, on ne peut pas les rendre esclaves. Pourquoi on ne peut pas les rendre esclaves? Mabaya de les rendre esclaves? Impossible. Ils portent la malchoute d'Hachem sur eux. Le bonhomme, il n'est pas bar shi'boud, on ne peut pas le rendre mishobad. Pourquoi il porte la malchoute d'Hachem sur lui? C'est quoi le pshat porter la malchoute d'Hachem sur toi? C'est quoi le pshat?
C'est ce que Yosef vient nous apprendre ici. C'est pas shoot, c'est de manifester la mitzvah d'Hachem dans le monde. Sans bichlal, sans gêne, sans problème, sans avoir peur de qui que ce soit, bli parade, bli kloum. C'est le pachout, montrer la malchoute d'Hachem dans le monde. La malchoute d'Hachem dans le monde, c'est quoi? Sa volonté. Pachout, sa volonté. Le Hafez Chaim, une fois, il est arrivé sur la gare et il devait prendre le train. Et c'était un voyage urgent parce qu'il avait un rendez-vous très urgent. Et il fallait absolument qu'il prenne ce train. Si jamais il attendait le train suivant, il loupait le rendez-vous. Donc il fallait qu'il monte dans le train. Il arrive là-bas sur le quai de la gare, etc. Bon, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'acheter le billet et d'arriver au train. Qu'est-ce qu'il fait le chef de gare là-bas? Il dit montez. Il dit monsieur le rabbin, montez, on vous connaît. Alors, Israël, c'était l'emblème de l'honnêteté. Donc on vous connaît, montez. Il dit mais comment tu me donnes l'autorisation de monter? C'est ton train? Alors tu dis non, c'est pas mon train, mais je suis chef de gare. Chef de gare, ça veut rien dire. C'est un képi, chef de gare. Le train, il n'est pas à toi. Donc tu ne peux pas me donner l'autorisation de monter. Celui qui peut me donner l'autorisation de monter, c'est celui à qui appartient le train. Maintenant, il n'est pas là. Alors, donc je peux pas faire ça. Maintenant, il dit alors quoi? Vous allez rater le train alors? Et d'un côté, je ne peux pas le rater. Je suis obligé de monter. Alors il dit alors qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit alors est-ce qu'il y a un contrôleur qui va passer? Il dit oui, il y a un contrôleur qui doit passer. Il dit à quel moment? Là, il monte dans le train, voilà, il monte dans le dernier wagon là, il roulait. Qu'est-ce qu'il a fait le Hafez Chaim? Il est monté dans le wagon, il y a le contrôleur. Et il ne s'est pas assis tant qu'il n'a pas trouvé le contrôleur. Et le contrôleur il vient vers lui, il dit je suis monté dans le train, je n'ai pas payé mon billet, je suis obligé de payer, sinon je saute du train. Comme ça il dit. Mais il dit mais vous êtes honnête, on n'a pas de problème, on n'a pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé à tellement montrer l'honnêteté qu'il avait que même les goïms n'avaient même pas besoin de lui demander quoi que ce soit et qu'ils voulaient même lui faire cadeau. Mais lui, c'était pas chouette, il fallait payer. Ça, c'est montrer la malchoute d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire montrer comment Hachem est Melech Baolam. Maintenant, ça a des grandes nafkaminot. Aujourd'hui, nous vivons en ce moment un malaise grave dans le monde, un malaise grave en Israël. Ouais. On est en train de vouloir enrouler les Bachri Yeshiva à l'armée, etc. Et donc on veut les enrouler, les faire venir. On se plaint. Depuis 7 octobre, ça commence à éclater cette histoire-là. On commence à dire c'est pas normal. Chez Vion Netel, il faut que tout le monde porte sur lui la masse et on ne peut pas laisser porter qu'une catégorie de gens et pas d'autres catégories de gens. C'est pas normal, c'est pas juste. C'est pas juste que certains jeunes vont partir à la guerre se faire tuer et d'autres sont assis à l'échive en train d'étudier. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette planque? On n'est pas là pour être planqué. On a des Arabes qui nous entourent de tous les côtés. On est entouré de 70 loups. Il y a une brebis ici. Si on n'est pas là pour l'aider, cette brebis, comment elle va tenir? Elle va se faire dévorer par les loups. Donc on est obligé d'être tous en train de porter. Donc c'est-à-dire que tout celui qui est valide, du moment où il a l'âge et la force et le physique de le faire, il doit être là. Maintenant, ça cause un problème. Mais un problème très grave au point qu'on prend des barourim, on les enferme en prison, on les cherche de partout, on ne les laisse pas voyager, on ne laisse pas partir du pays, etc. Maman, je déballe dans tous les sens. La chaîne, elle est comme ça. Comment on doit être mityaché sur ça et comment on doit prendre le message d'Hachem là-dedans? C'est quoi le message? Alors d'un côté, tu vas dire, ouais, c'est des Rechaïm, ils nous poursuivent, c'est des Rodfim, ils nous font des salotes, ils nous font des problèmes. D'accord? Tu peux voir comme ça le problème. Mais peut-être, il y a une autre façon de voir le problème. Une autre façon. Que peut-être les maasés, on n'est pas assez cohérent avec ce qu'on fait dans la vie. Un bonhomme qui est bari, un bonhomme qui est cohérent dans son malach, on le respecte. On ne respecte pas un bonhomme qui n'est pas cohérent dans son malach. Du moment où tu vois un bonhomme qui est maasé, tu sens qu'il n'est pas chalem. Il n'est pas chalem dans ce qu'il fait. Alors automatiquement, on peut se mettre des doutes. On a le droit de lui poser des questions, on a le droit de l'interpeller, on a le droit de l'arrêter et de lui demander de nous donner des comptes. Pourquoi? Parce qu'on sent que le bonhomme, il n'est pas cohérent dans son malheur, il n'est pas chalem avec lui-même. Et que quand on parle avec des gens comme ça et qu'on voit qu'ils n'ont pas la réponse qu'il faut donner, ils n'ont pas la réponse qu'il faut donner. C'est des réponses même à dormir debout. Des réponses à dormir debout. Alors, vous voyez qu'on fasse tout ça. Quand le bonhomme, il vient, il te dit, mais pourquoi tu ne fais pas l'armée? Et tu donnes une réponse à dormir debout. Le bonhomme, il te dit, c'est injuste. Tu dois être à l'armée, toi aussi. C'est quoi cette histoire-là? Alors, tu vas me dire, alors c'est quoi la réponse qu'il faut donner? La réponse qu'il faut donner? Pas choutre, Rabotai. Il faut, mamash, comme Rachid nous l'apprend dans Bereshit, là-bas, pour deux choses, Hachem a créé le monde. Pour la Torah et pour Israël. Hachem, Bereshit, Shte Reshit, deux choses qui s'appellent Reshit, qui sont la Torah, qui s'appelle Reshit, et Israël, qui s'appelle Reshit. Ce sont deux choses pour lesquelles Hachem il a créé le monde. Hachem a promis que si jamais dans le monde, il n'y a pas de Torah, ou il n'y a pas Israël, le Olam, il est nihrab, il est détruit à la main comme le monde.
Donc ça veut dire que la position, la cohérence que je dois avoir, quand je viens dire maintenant qu'on ne peut pas toucher un barreau qui étudie la yeshiva, c'est pas qu'on ne veut pas le toucher parce qu'on veut le planquer, non, parce qu'il a un rôle, on va pas être extrémiste, aussi important que toi. On va pas dire plus important que toi. On va pas être extrémiste, mais aussi important que toi. Et tu ne peux pas, Bichlal, venir avec l'erreur de croire, Bichlal, de croire que tu peux faire bouger ce Yesod-là. Tu ne peux pas faire bouger ce Yesod. Mais ça, hein, il faut un achinami, il faut le dire d'une manière tellement claire et tellement barrie que Bichlal, ça commence pas. Tu peux pas maintenant, commencer à croire que tu peux nous influencer, tu peux nous tourner la tête. La baria, c'est quand maintenant, effectivement, on vient avec des propos qui ne sont pas clairs, des propos qui ne sont pas, convaincants. Des trucs où on sent que toi-même, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise dans la position que tu défends. Tu défends une position, mais tu n'es pas à l'aise dans ta position. À ce moment-là, c'est normal. C'est normal maintenant que je peux te déranger. C'est normal maintenant que je peux te tourner la tête. C'est normal que je peux arriver à te trouver, te créer des spécotes et arriver à t'enrôler de l'autre côté, Rabotaï. Et ça, c'est le problème qu'on a. Yosef Hatzadik vient nous apprendre comme ça. Il vient nous apprendre, mamash, qu'un homme, Rabotaï, doit être, sûr de lui. Sûr de lui, et il doit être, mamash, engagé dans ses convictions. Quand tu as des convictions et tu es sûr de toi et tu demandes des choses qui sont normales, parce que c'est la Torah qui le demande, et que toi tu es convaincu de ça, tu es cohérent avec ça, tu dois l'exprimer. Tu ne dois pas, être gêné d'exprimer une chose pareille. Tu ne dois pas être gêné de dire à quelqu'un, par exemple, que la Torah est intolérante. La Torah est intolérante. Tu dis non, il ne faut pas parler comme ça. Alors tu dis comment il faut parler? Non, il faut dire qu'elle est tolérante, mais il faut comprendre l'importance des choses. C'est ça le problème. Yosef ne faisait pas ça. Yosef ne mettait pas des gants. Il ne mettait pas des gants pour commencer à expliquer les choses de façon à ce que ce soit acceptable. On n'est pas là pour rendre acceptable la Torah à l'autre. On est là, Bachout, pour transmettre un message. Maintenant, tant que tu crois que le message n'est transmis ici que par toi, parce que c'est toi le messager, alors Vadaï, tu fais des nœuds. Pourquoi tu fais des nœuds? Parce que tu as oublié qu'il y a Bola Olam, et que quand Bola Olam, il donne mitzvah traîne au bonhomme, comme il a fait avec Yosef Hatzadik, alors automatiquement, tout le monde l'écoute. Tout le monde l'écoute. À un moment donné, Yosef, tous les responsables d'Égypte, ils viennent le voir. Il dit, mais c'est un scandale. Pourquoi tu ne distribues pas la nourriture? Tu es en train d'emmagasiner. Distribue la nourriture. Il dit, j'ai un problème. Yosef leur dit. Il dit, c'est quoi ton problème? Je ne nourris pas des harelim. Je ne nourris pas des incirconcis. C'est quoi ça? Mais non, on n'est pas concernés par ça, nous. Nous, on est des goïms, nous. C'est comme ça. Moi, je ne nourris pas des incirconcis. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Circoncisez-vous. Faites la Brit Mila et venez boire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis chez Paro. Se plaindre avec Paro. Il dit, Paro, mais regarde ce qu'il est en train de... Il va nous rendre fous. Paro, il leur dit, je vous avais dit de mettre des provisions de côté. Il dit, mais tout a pourri. Il dit, si c'est comme ça, on ne peut rien faire. Tilchou et Yosef, ce qu'il vous dira de faire, vous faites. Qu'est-ce qu'on voit ici, Rabotaï? On voit ici, maman, la siada d'Ishmaïa qu'Hachem, il donne un ben Adam, quand le bonhomme Rabotaï n'a pas peur de ses convictions. Il n'a pas peur de ce qu'il dit. Où commence le malaise? Le malaise, il commence quand tu viens tenir des propos, ou dire des choses, ou avancer des choses, où on sent que toi-même, tu n'es pas chalem. Tu n'es pas chalem, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise dans le discours que tu tiens. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on se permet de remettre en question ce que tu parles, ce que tu dis, en bataille. Un homme, il doit savoir, en bataille, qu'il vient au nom d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne viens pas au nom d'une déa personnelle. C'est pas ta dé à toi, ou ta shkafa à toi, ou ton inyan à toi. Tu viens au nom d'Hachem. Et quand tu viens au nom d'Hachem, tu dois venir maman d'une manière barrie, d'une manière où tu ne laisses pas de safek, tu ne laisses pas de doute. Parce que c'est comme ça que le Satan, que le Yetzara peut arriver à le faire tomber. Comment le Yetzara fait tomber quelqu'un, Rabotaï? Il fait tomber quelqu'un dès qu'il sent chez lui un safek. Un safek que tu n'es pas complètement convaincu que la chose que tu es en train de faire, c'est ça qu'il faut faire, et pas autre chose. Si je ressens un safek chez toi, c'est quoi un safek chez toi? C'est pas sûr qu'il ne faut pas sortir avec des filles, c'est pas sûr qu'il faut pas aller en boîte de nuit, c'est pas sûr qu'il faut pas tourner dans les réseaux sociaux, c'est pas sûr qu'il faut faire ça, c'est pas sûr qu'il faut... Alors ça y est, Rabotaï, ça fait Gematria Amalek, et c'est comme ça qu'on se refroidit, et c'est comme ça qu'on tombe dans le piège du Yetzara, c'est comme ça qu'on tombe dans les trucs. Tu dois être barré de savoir maintenant, Zassour ou Moutar, c'est Moutar ou Assour? C'est Assour, ça y est, tu sais pas? Moshro le Bet Midrash. Là-bas, le Moshro le Bet Midrash. Quoi, il ne vient pas au Bet Midrash? Bien sûr, il va venir avec toi là-bas. Baruch, il va venir là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de plus là-bas? Là-bas, ça sera Bari. C'est ça la différence.
Dehors, c'était safek. Quand tu t'accrochais dans la rue, c'était safek. Moutar l'istakel ou assour l'istakel? Quand on marche dans la rue, on a le droit de regarder ou pas? Le bonhomme, il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr que c'est assour l'istakel. Tu vas dire, mais pourtant, on te l'a dit 10 fois, c'est déjà. 100 fois, 1000 fois, on te l'a dit. Mais je sais pas pourquoi. Il me semble que c'est pas vraiment assour. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je connais le bétamidrash. Amelo bien, viens, regarde, viens, on vérifie la lacha. Mouta ou assour. Et quand tu vas entendre des nachilami que c'est assour, que c'est clair que c'est assour, là, tu verras comment tu as la force de te battre contre les Sarah. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui ressort de là, de cette Gemara? Bon, je connais le bétamidrash. C'est-à-dire que la raison pour laquelle tu ne trouves pas de force pour combattre ton Yetzirah, pourquoi? Parce que pas shoot. Tu n'as pas vu clairement que c'est assour. Tu n'as pas vu clairement que ça. Tu dis, mais je le sais que c'est assour. Il ne suffit pas de savoir. Il ne suffit pas de savoir que c'est assour. Savoir que c'est assour, Rabotai, ça peut avoir des nuances. Il faut que ce soit clair. Ce soit clair, lis-le. Regarde-le avec tes yeux. Regarde-le avec tes yeux que c'est assour, Inachinami. Demande au Rab. Dites-moi où c'est marqué ça. Je veux le voir avec mes yeux. Tu vas dire, mais ça, c'est connu. Ne te contente pas de c'est connu. C'est amène des références. Regarde la chose, comment elle est écrite devant toi. Et quand tu vas voir la chose écrite devant toi, hein, c'est ça, Rabotai, Torah Tavlin. Pas c'est Torah Tavlin. Que la Torah, hein, quand tu la lis et tu la comprends, et tu comprends ce qui est écrit, elle est tavline, elle te soigne. Tu ne peux pas te contenter uniquement, Rabotai, de connaissances générales, de idiotes, B'alma, qu'on a dans la tête, Rabotai. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Rabotai, les gens n'ont pas une Torah, écrite. Ils n'ont pas une Torah claire. Donc automatiquement, ils se contentent uniquement d'idées qui baladent à droite, à gauche pour arriver à respecter la Torah. On ne peut pas de cette manière. Il faut venir avec des choses claires, Rabotai. Et quand on vient avec des choses claires, à l'époque, il y avait un gros problème avec le tsar de Russie. Le tsar de Russie, il voulait obliger les écoles à faire du chol, à faire des études profanes, des mathématiques, etc., anglais. Il voulait le rentrer comme ça. Et peu à peu, c'est arrivé à vouloir faire passer ça dans les écoles juives. Les écoles juives, je parle en Russie, etc. Là-bas, c'était les grandes yeshivot, les yeshivot Tanot, les Talmud de Torah, etc. De commencer à rentrer ça là-bas. Maintenant, la Russie, c'est pas la France, le fond de la tulipe. Là-bas, c'est les Cosaques là-bas. Tu peux pas t'amuser avec eux. Dès qu'ils ont entendu cette nouvelle, tous les rabbanim, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Ils ont dit, on peut pas se bagarrer avec eux. C'est des fous. Ils vont nous obliger à faire ça, on ne pourra pas bouger. Donc ils ont commencé à faire quoi? À faire une réunion de tous les rabbanim, de tout toute la région, pour arriver à trouver un éther qu'on fasse des limoud d'échol. On ne va pas fermer les chivot quand même, on ne va pas fermer les talmuds de Torah, on ne va pas fermer les écoles. Donc il faut trouver un éther, une malasot. Le malheur, c'est de trouver un éther. Le malheur, c'est pas de rentrer en discussion. On ne peut pas rentrer en discussion avec eux. Donc il faut trouver un éther. Bon, ils ont cherché, ils ont trouvé des malachim. Comment trouver un éther? Maintenant, une fois qu'ils sont trouvés, ils ont invité le Havetz Chaim pour venir s'asseoir avec eux, pour trancher, et donc commencer à faire des takanot pour manger. Il dit quoi? Éther, un d'abord cassé. Si jamais on range le truc, on ferme les chivotes, on ferme le Talmud de Torah. Il dit, mais c'est dommage, Kvod Harav. Pourquoi fermer? Autant laisser, et avec un éther, comme on a dit. Pourquoi fermer? Fermer, c'est mieux que laisser comme ça? Il dit oui. Oui, c'est mieux. Parce que là, ça veut dire qu'on reste sur le safek de dire que ça peut être permis. Là, c'est un sourd. Regardez que le Torah, comme ils étaient forts. Le Havetz Chaim, il leur a dit, si c'est comme ça, moi je vais parler avec le Sar. Mais il va parler avec le Sar. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Un Zaken, il arrive comme ça devant le Sar, ouais, il va parler avec le Sar. Tu rigoles ou quoi? Mais c'est un rhinocéros, c'est un fou. Il va vous envoyer tout balader. Il dit non, je vais lui parler. Il dit oui, mais Vodrav, on ne sait pas parler le russe. Il dit c'est pas grave, je lui parle en yiddish. Mais il ne comprend pas le yiddish. Eh ben, c'est pas grave, il comprendra. Comme c'est dit. Donc, Havetz Chaim, il va là-bas, avec les accompagnateurs. Alors, bien sûr, ils sont des gens qui sont bien cotés. C'est pour traduire en russe. Pour pas, il ne va pas le parler en yiddish, de qui il va se mourir. Et il arrive là-bas devant, le Havetz Chaim. Il commence. Le sort, il regarde comme ça. Maintenant, le bonhomme, il vient à côté, il dit, bon, je vais vous traduire ce qu'il a dit. Il dit, c'est pas la peine. Pas la peine de traduire. Il dit quoi? Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Et qu'est-ce que vous avez compris? Il dit, j'ai compris qu'il ne faut pas qu'il y ait de chol dans les écoles juives. Pas de chol dans les chivotes, pas de chol dans ça, il n'y aura pas. Incroyable. Cette histoire à Botaï, elle a fait trembler le monde. Comment le Havetz Chaim, il est rentré chez un phénomène pareil. C'est le Poutine de l'époque à Botaï, c'est un phénomène. Tu ne peux pas leur parler, ces gens-là. Et comment il arrive à lui faire baisser la tête
en yiddish. Même pas il la parle en russe, en yiddish, Rabotai. Il ne comprend pas le yiddish. D'abord, shiotse minalev nichnas lalev. Il est tellement convaincu de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. C'est pas avec lui qu'il traite. Il traite avec Bola Olam. Maintenant, Bola Olam, oui, il est Bola Olam. Il est déguisé en Poutine, c'est tout. Tu dis quoi? Oui, il s'est déguisé en Poutine. Maintenant, Bola Olam, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir si je t'impressionne quand je suis déguisé en Poutine. Je t'impressionne ou pas? Si je t'impressionne, pauvre de toi. Si maintenant je t'impressionne pas, parce que tu sais que tu es devant moi, tu n'as plus de nafkamina maintenant en quoi je suis déguisé. Parce que tu sais très bien que c'est moi qui est devant toi. Maintenant, je veux entendre ta conviction. Combien tu es convaincu de ce que tu dis? Et si Nachinam est convaincu de ce que tu dis, moi, bon, là, en l'âme, j'accepte. C'est-à-dire quoi? Je mets dans son cœur d'accepter à celui-là. C'est-à-dire que c'est ça, Rabotai. C'est ça ce que Yosef nous apprend. Yosef nous apprend, Rabotai, que quand on a la Torah, on a le Kesher et Kaché à Rabotai, on est invincible. On est invincible, Rabotai. Tout le problème, il commence, et c'est le problème qu'on vit en ce moment en Israël, Rabotai. Tout le problème, il commence quand on croit qu'on n'est pas si invincible que ça. Quand on croit que notre Torah n'est pas si authentique que ça. Elle n'est pas aussi forte que ça. Et là, on commence à se mettre des doutes. Et à cause de ces doutes, Rabotai, c'est comme ça que les problèmes commencent.